Eh bien bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue, je souhaite que tu te portes à merveille. Un sujet très important aujourd'hui, j'ai toutes les semaines plein d'entreprises, plein de managers et évidemment beaucoup de vendeurs et d'entrepreneurs en tout genre qui me contactent pour me demander quelle est la manière parfaite selon toi, quelle est la recette du succès, tu vois. Qu'est-ce qu'on doit faire step by step si on veut augmenter nos chances le plus possible d'aller atteindre nos résultats. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que la recette du succès n'existe pas, que the secret formula doesn't exist. Moi, je crois pas. Je crois qu'il y a vraiment plusieurs recettes magiques qui en fait fonctionnent. Le seul sujet, c'est de les comprendre et de les appliquer. Et il y a beaucoup trop de personnes sur cette terrible planète qui connaissent la recette du succès et qui juste pour autant ne l'appliquent pas tous les jours. Donc aujourd'hui, l'idée, elle est simple. C'est que je t'explique rapidement, brièvement, ma recette du succès, qui m'a fait générer tout l'argent que j'ai généré jusqu'à aujourd'hui, qui fait générer tout l'argent que mes vendeurs génèrent jusqu'à aujourd'hui, et qui a fait générer tout l'argent que les entreprises que j'ai accompagnées ont généré sur les derniers mois et les dernières années. Petit avant-propos essentiel. Ce que je vais partager aujourd'hui, comme je te l'ai dit, a permis à des centaines de vendeurs, des dizaines d'entrepreneurs, des dizaines d'entreprises d'aller générer énormément d'argent. Pour autant, même si mon secteur de métier, c'est avant tout la vente, je veux que tu gardes en tête que peu importe ce que tu fais dans la vie, si tu appliques cette recette, c'est une garantie que tu avanceras. C'est pas une garantie que tu deviendras multimilliardaire, c'est pas une garantie que tu deviendras premier du championnat dans je ne sais quel sport, c'est une garantie que tu avanceras et que tu iras de l'avant. Je te donne mon exemple et celui des personnes pour qui ça a fonctionné. Pour autant, garde en tête que peu importe ce que tu fais dans la vie et peu importe ce que tu as envie d'atteindre, en appliquant cette méthodologie, tu es garanti de t'en approcher. Alors, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est que tu appliques les points que je vais te partager. Alors évidemment, il n'y aura jamais 100% des gens qui vont regarder, qui vont appliquer, je le sais. Il y en aura sans doute d'ailleurs beaucoup plus proche de 1% que de 100%. Et c'est comme ça, c'est le jeu, je l'accepte. Mais si cette vidéo peut permettre au moins, ne serait-ce qu'à une seule personne qui m'écoute, de changer de vie, d'essayer autre chose, de se fixer des réels objectifs, de travailler tous les jours pour atteindre ce qu'il a envie d'atteindre, et bien déjà pour moi, ça sera une vraie réussite. Selon moi, il y a deux grosses parties qui sont absolument essentielles si tu veux être sûr de pouvoir atteindre tes objectifs. La partie numéro 1, c'est comment est-ce qu'on s'en fixe déjà, des fameux objectifs. Parce que ouais, avant de créer un emploi du temps, avant de savoir qu'est-ce que je vais faire ce matin, avant de savoir qu'est-ce que je vais faire cet après-midi, le premier point sur lequel tu devrais vraiment passer du temps, te pencher, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire ? Qu'est-ce que tu as envie d'atteindre ? Et tu verras qu'une fois que tu auras réussi à réellement déterminer les objectifs qui sont importants pour toi, tout le reste va découler extrêmement simplement. L'image que j'aime bien donner sur la partie objectif, imagine que tu sois dans un bateau et qu'il y a un énorme brouillard. Un truc ultra épais, tu vois pas à 5 mètres devant, un brouillard qu'on peut couper au couteau, comme on dit chez moi. Et l'idée en fait que j'ai envie que tu puisses garder en tête, c'est de t'imaginer un phare. Un phare, c'est qui guide les bateaux. Imagine un phare qui soit à 5000 ou à 10 000 marins de ton bateau. Évidemment, s'il y a un brouillard qui est extrêmement épais, tu verras pas ce phare en question. Et ben l'idée dans la fixation d'objectifs, pour qu'elle soit efficace et surtout qu'elle fonctionne, c'est de mettre des petites lanternes toutes les 10 mètres. Alors évidemment, les lanternes brilleront bien moins que l'immense phare qui est à quelques 1000 marins de toi. Par contre, les petites lanternes, une à une, 10 mètres après 10 mètres, vont te permettre d'aller atteindre ce fameux phare qui évidemment, dans ma métaphore, représente ton objectif. Et bien c'est le même sujet. Si ton phare est ton objectif principal que tu as envie d'atteindre, je te conseille vivement, pour réussir à tracer la bonne route qui va t'y amener, de mettre des petites lanternes toutes les 10 mètres pour être sûr d'avancer dans la bonne direction et que ton chemin s'éclaire quand tu avances. Ça, c'est le point le plus important.
Cette partie objectif, j'y reviendrai sans doute dans une vidéo à part entière parce que chez nous, tous les vendeurs qui rentrent ou quand je commence à accompagner des équipes de vente de mes clients, la première chose qu'on fait, c'est se reposer, prendre du temps et se demander quels sont les objectifs qu'on a envie d'atteindre. Et en fonction de l'objectif qu'on fixe, 50 000, 100 000, 200 000, 1 million, peu importe, en fonction du gros objectif, du phare qu'on voit au loin, on va de ce phare break down, donc décomposer plein de petits objectifs qui vont nous permettre d'avancer jour après jour, heure après heure. Chaque jour qui passe, chaque seconde qui passe, c'est un temps qui est passé que tu ne pourras plus récupérer. Le sujet, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour utiliser le plus de temps possible en étant efficient le plus de fois possible et donc évidemment arriver le plus vite possible vers le gros objectif que tu t'es fixé. Donc cette partie-là, j'y reviendrai avec grand plaisir parce que c'est une vidéo qui doit être faite à part entière sur ce sujet. Le second point qui est aujourd'hui pour moi plus important que le reste, c'est l'emploi du temps. Parce que oui, une fois que tu as écrit tes objectifs, une fois que tu sais exactement ce que tu as envie d'accomplir, le sujet qu'on doit se poser, c'est comment est-ce qu'on l'accomplit. Qu'est-ce qu'on fait tous les jours pour avancer? Et je pense que c'est le point le plus important parce qu'en fait, je vois quand même beaucoup de personnes qui ont des idées tout le monde en a, toute la journée. Évidemment, si on avait assez de temps pour lancer toutes les idées qu'on avait, ça serait vraiment sympa. Pour autant, la vie est bien trop courte pour qu'on puisse lancer toutes les idées que les personnes ont toute la journée. Donc, il faut faire des choix. Les gens sont, selon moi, assez bons pour avoir des idées. Derrière, entre les personnes qui ont des idées et les personnes qui se fixent des objectifs sur leurs idées, là déjà, on peut couper au moins de 80 voire 90%. Et ensuite, entre les personnes qui se fixent des objectifs et celles qui commencent à travailler et mettent en place un plan d'action concret pour atteindre des objectifs, là, tu peux rediviser de 90%. C'est la différence entre toutes les personnes et toi qui m'écoutes. Sans doute que tu l'as déjà fait, ce petit truc, de te dire en toute fin d'année, allez, nouvelle résolution. On part à la salle de sport en janvier. Et pour toutes les personnes qui vont de manière habituelle dans une salle de sport, vous savez très bien que les 3-4 premières semaines de l'année sont les semaines les plus chargées où c'est impossible de s'entraîner. Il y a plein de nouveaux visages, plein de nouvelles personnes qui viennent. Et à partir du mois de février, ça revient à la normale. Parce que les gens sont relativement bons pour se dire j'ai envie de faire ça. L'envie, tout le monde l'a. Tout le monde a des envies, tout le monde a des désirs. Les gens sont un peu moins bons, mais arrivent quand même à être bons pour se fixer des objectifs, se dire ouais, dans 3 mois, je vais avoir perdu tant de kilos, ou dans X temps, je vais avoir fait tant de millions, tant de centaines de milliers, monté tel business, atteint tel résultat. Par contre, la grosse différence, elle se fait entre les gens qui se fixent des objectifs et les gens qui se fixent des objectifs et qui mettent un plan d'action stable, solide en place pour aller les atteindre. Moi, ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est le plan d'action que mes vendeurs, que mes équipes de vente, que mes clients utilisent tous les jours dans le secteur commercial pour aller atteindre ces fameux objectifs. Alors évidemment, ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est ciblé sur le sujet de la vente, mais pour autant, je vais essayer de te faire des parallèles parce qu'en réalité, peu importe ce que tu veux faire dans la vie, monter une entreprise, devenir champion du monde de boxe, que sais-je, selon moi, il faut que tu découpes ta journée exactement de la même manière. Alors, pour tous les vendeurs que j'accompagne, pour toutes les équipes de vente que j'ai accompagnées, pour toutes les entreprises que j'ai coachées et consultées sur le domaine commercial, voici les 5 gros sujets que je donne à faire à tout le monde dans l'équipe. Je partage ça déjà dans un premier temps sur la partie commerciale. Selon moi, tout bon vendeur doit faire un deep work, un roleplay, des sessions d'appel, une réécoute d'appel et traquer sa journée. Alors on les prend tous un par un. Quand vous êtes un commercial ou quand tu es un manager et que du coup tu dois te dire quoi faire à tes commerciaux, dans un premier temps, faire un deep work, c'est absolument essentiel. La personne qui gagne l'appel, c'est la personne qui a le plus d'informations sur celle qui est en face. Si un vendeur a plus d'informations sur le prospect que l'inverse, c'est déjà un très bon début pour entamer son appel. C'est la raison pour laquelle tous les matins,
c'est absolument important de prendre 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes pour préparer sa journée. Savoir quels appels est-ce qu'on va avoir, quel type de prospect est-ce qu'on va avoir, regarder les informations qu'on a sur le prospect, les prospects en question, regarder que sa trame de vente, son script est prêt, regarder que son tableau est clean, que tout est propre et qu'on est prêt à avancer et à aller tout arracher dans la journée. Pour prendre un parallèle, peu importe ce que vous faites dans votre vie, je vous conseille sincèrement le matin de faire un deep work pour savoir exactement ce qui va être important pour vous. Alors soit vous pouvez faire un deep work dans lequel vous vous dites j'exécute des tâches, par exemple créatives, techniques, qui me prennent du temps, qui sont importantes pour moi. Ou alors, si tu sais que ce qui te rapporte de l'argent, comme pour un vendeur, c'est d'aller faire des appels ou d'aller prospecter, dans ce cas-là, prévois exactement ce que tu vas faire dans ta journée et gagne du temps. L'idée, c'est que quand tu sais que tu vas t'apprêter à prendre des appels, il faut que tu sois le plus efficient possible et que tu réussisses à gagner le plus d'argent possible en le moins de temps possible. Être efficient. Partie numéro 2, faire un roleplay. Eh oui, qu'est-ce qui fait que LeBron James, avant de commencer un match de basket, s'échauffe, fasse des shoots, que Steph Curry aussi, que Mbappé aussi, que tous les sportifs de grand niveau, que les chanteurs, que les acteurs, que tout le monde s'échauffe et que nous, les entrepreneurs, nous les vendeurs, on ne le fasse pas. Être un vendeur, être un entrepreneur, c'est être un athlète de haut niveau. Il faut prendre soin de sa santé, prendre soin de son physique, prendre soin de son mental, de ce qui se passe là-haut, prendre soin de ses finances, apprendre tous les jours, travailler, se pousser dans ses retranchements. Être un entrepreneur, être un vendeur de haut niveau, c'est tout aussi compliqué et demandeur que d'être un athlète de haut niveau. Donc faisons comme les athlètes de haut niveau qui réussissent. Échauffons-nous. Et ça, je le dis, et c'est évidemment extrêmement important pour les vendeurs. Vous devriez tous et toutes faire, tous les vendeurs qui m'écoutent maintenant, les gens qui vendent dans leur journée, ou les managers, ou les chefs d'entreprise qui ont des équipes de vente à gérer et à manager, tout vendeur devrait faire au moins un jeu de rôle tous les matins. Pour les mettre en jambes. Prendre un appel après avoir fait un jeu de rôle où on a contré des objections, on a mis de l'énergie, on voit qu'on est bon, c'est beaucoup plus simple que prendre un appel à froid sans rien avoir fait avant. Il faut s'échauffer. Et ça, c'est un point essentiel que tu dois garder en tête. Peu importe ce que tu fais dans ta journée, je pense que c'est absolument important que tu fasses l'effort de t'échauffer avant de le faire réellement. S'échauffer. Pour être sûr que quand tu arrives, quand c'est ton moment, tu sois 100% chaud, que tu saches exactement ce que tu as à faire et que tu aies juste à dérouler. Évidemment, au plus tu progresses, au plus tu avances, au moins tu auras besoin de le faire. Mais au début, quand tu commences, tu n'as pas les compétences. Tu es rincé. Et c'est normal. Tu n'as pas les compétences. Au plus tu avances, au plus tu vas les avoir. Donc au début, l'idée, c'est que tu trades, que tu échanges des compétences que tu n'as pas contre du temps d'échauffement que tu vas investir. Si tu n'es pas un bon vendeur, si tu galères à aller prospecter les gens, si tu galères à aller faire du marketing, échauffe-toi, apprends un truc, regarde les gens qui le font, qui arrivent à le faire. Moi, quand je savais pas vendre, tous les matins, je regardais des personnes qui savaient vendre, je les écoutais, je regardais des vidéos sur YouTube de personnes qui savaient faire des appels à froid. Derrière, je faisais du roleplay et ensuite, j'attaquais mes appels pour être dans le dur et savoir exactement ce que j'ai à faire. Donc, petit 2, le roleplay. Échauffe-toi et la journée sera simple. Train hard, the war will be simple. Train simple, the war will be hard. Entraîne-toi simplement, la guerre sera difficile. Entraîne-toi durement, la guerre sera simple. Cette idée-là, selon moi, elle peut être appliquée dans n'importe quel secteur d'activité. Point numéro 3, tes plages d'appels. Tes plages d'appels. Je vois trop de vendeurs faire 10 appels dans leur journée, un à droite, un à gauche. Puis tu prends une objection que tu n'arrives pas à traiter, du coup tu raccroches, tu vas dehors, tu fais le tour, puis tu reviens, puis tu réessayes, puis ça se repasse mal, puis tu repars, puis tu reviens. Et en fait, dans une journée où tu aurais pu faire 50 appels, tu en as fait 10. Ou dans une journée pour un prospecteur où tu aurais pu faire 200 appels, tu en as fait 50. Ou alors, au lieu de lancer 10 campagnes de publicité pour un média buyer, tu en as lancé 5. Ou alors, pour avancer de 10 pas dans ton business, tu as avancé que de 2 pas. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il s'est passé une galère, tu t'es mis en arrière, tu t'es posé des questions, tu as pris du temps qui servait à rien et tu as oublié d'être dans l'action. Et ça, c'est un drame.
vous devez, peu importe les tâches que vous faites, les mettre dans des temps finis. On va en reparler juste après. Mais c'est essentiel pour des vendeurs, par exemple, que tu te dises « Ok, là je rentre dans le game. Je me suis préparé une plage horaire de 2 heures et pendant 2 heures, that's it. Que ça. Pendant 2 heures. Ou 1h30 ou 45 minutes, peu importe. Mets la plage horaire que tu veux. Mais quand tu rentres dans une plage horaire d'appel pour un vendeur, par exemple, fais que ça. Quand tu rentres dans une plage horaire où tu dois lancer des publicités, fais que ça pendant un temps précis, sans distraction. Et tu verras à quel point tu vas être beaucoup plus efficient que le reste du monde. Tu sais que si tu fais cet effort de vraiment être concentré et de couper toutes les distractions, tu es capable de faire en l'espace d'1 heure ou de 2 heures dans ta journée ce que le reste du monde accomplit en 10 heures de temps. Et ça, c'est la réalité. Les gens veulent pas se le dire. Ouais, mais attends, faut travailler beaucoup. Alors oui, évidemment, au début, travaille beaucoup, c'est une très bonne idée, je te le conseille. Mais pour autant, c'est pas parce qu'il faut que tu travailles beaucoup que tu peux pas aussi travailler intelligemment. Et devine quoi ? Si en travaillant 2 heures intelligemment, t'égales des gens qui travaillent 10 heures pas intelligemment, bah si tu arrives à travailler 10 heures intelligemment, t'es l'égal de 5 personnes qui travaillent 10 heures pas intelligemment. Et ça, c'est insane. T'es une personne et pourtant t'es égal à 5 qui font du temps plein. Wouhou! C'est comme ça qu'on scale. Ça fait mal, hein. Je sais que c'est pas compliqué. Enfin, je sais que c'est pas facile à entendre. C'est pas facile à entendre parce que c'est frappant de vérité. C'est simple, mais c'est pas facile. C'est simple à faire ce truc-là. Se fixer une horaire, une plage horaire et tabasser ce qu'on a à faire. Mais c'est pas facile parce que quand on le fait, on se dit pourquoi ? Non, c'est pas facile. Je prends des noms, des objections, j'arrive pas, j'ai des problèmes dans mon business, des problèmes dans ma vie. Et c'est ça qui fait que t'es pas successful à la fin de la journée. Ni plus ni moins que ça. Toutes ces petites actions que tu aurais dû faire et que t'as pas fait parce que tu pensais qu'à ce moment, il y avait mieux à faire. C'est ça qui t'empêche d'aller réussir. Et c'est un drame. Point numéro 4. Pour un vendeur qui a un emploi du temps d'exception, et encore une fois, ça peut être mis dans la journée de n'importe quelle personne qui veut réussir dans sa vie. Les réécoutes d'appels pour les vendeurs. Quand tu es un vendeur, tu as la tête dans le guidon toute la journée. Le seul moyen de te rendre compte réellement de tes compétences et de tes lacunes, c'est de réécouter tes appels à froid. Le nombre de vendeurs que j'ai vus qui m'ont dit « moi je suis le meilleur, je suis trop bon, etc. » et qui se sont mis presque à pleurer devant moi quand je leur ai fait réécouter leur appel, la liste elle est presque longue comme le bras. Et c'est normal. On se rend pas compte à quel point quand on a la tête dans le guidon, des fois on a des mauvaises réactions, des fois on n'est pas bon, des fois on fait des trucs qu'on ne devrait pas faire. Le meilleur moyen pour ajouter de l'objectivité dans ce qu'on fait, c'est de se regarder à froid à la 3e personne et de voir réellement ce qu'on a fait. Et ça je te conseille de le faire peu importe le game dans lequel tu es. Évidemment, c'est pas facile. C'est pas facile de regarder un de ses compas de boxe et de se rendre compte qu'on n'a pas été bon sur un round ou sur 2 rounds. C'est pas facile de regarder ses campagnes publicitaires et de se dire qu'en fait on a fait n'importe quoi sur le targeting de la cible. C'est pas facile de re-regarder ses stories Instagram a posteriori et de se dire que si on a fait 0 vente, c'est juste parce qu'on a fait le mauvais call to action ou qu'on a fait un texte qui fonctionne pas. Mais le seul moyen de s'améliorer, c'est de récupérer cette data. Et pour récupérer une data qui est la plus juste possible, tu dois faire preuve d'objectivité. Et tu le sais très bien. Combien de fois ça t'est arrivé de voir une photo de toi d'il y a 5 ans et de te dire « Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait ? Qui m'a laissé sortir comme ça ?» tu vois. Évidemment que ça t'est arrivé. C'est arrivé à tout le monde. On grandit, on évolue, on se transforme. C'est logique. Mais il ne faut pas se cacher de ça. Il ne faut pas se dire « Ah, je fais comme si tout allait bien tout le temps et ça va passer, ça va passer, ça va passer. » J'ai fait ça pendant trop longtemps. Et en fait, j'ai perdu un temps fou. Il faut être objectif avec soi. Et c'est pas facile de l'être. C'est pas facile de se dire putain, je fais pas le job. C'est pas facile de se dire là, j'ai pas été bon, j'aurais dû être meilleur. Mais le seul moyen pour toi de vraiment t'en sortir, c'est d'être honnête avec toi et de savoir te le dire droit dans les yeux. Là, j'ai pas été bon, je dois être meilleur la prochaine fois. Et ça, dans n'importe quel domaine. Regarde tes matchs si tu fais du foot. Regarde tes combats de boxe si tu fais de la boxe. Réécoute tes stories. Regarde tes vidéos YouTube si tu fais du contenu. Regarde tes shorts Insta. Tes ton short content sur TikTok, sur YouTube. Regarde les choses à froid, a posteriori. Et ajoute de l'objectivité pour prendre des vraies décisions qui vont te faire avancer. Enfin, number 5. C'est bien beau de se fixer des objectifs tout au début.
mais il faut les traquer. Traque tous les jours ce que tu fais. Il y a plein de gens sur le web qui ont partagé des tableaux de tracking, il y a plein d'applications qui t'aident à le faire. Peu importe comment tu le fais, mais fais-le. Les gens qui ne traquent pas leur habitude au quotidien, selon moi, c'est l'une des raisons principales pour lesquelles tu échoues. Traquer ses habitudes, c'est se garantir un engagement sur le long terme qui va faire que tous les jours, tu feras ce 1% supplémentaire qui va te faire avancer. Et ça, c'est le truc le plus important. Donc tu t'es fixé un objectif, gagner 1000 euros par jour. Si à la fin de la journée, tu n'as pas atteint les 1000 euros, mets une croix rouge. Si tu les as atteints, mets une croix verte. En tout cas, un signe coché. Tu voulais te coucher à 22 h, tu l'as fait, mets vert, tu l'as pas fait, mets rouge. Tu voulais manger tant de calories, tu l'as fait, mets vert, tu l'as pas fait, mets rouge. Quelque chose de binaire pour savoir est-ce que oui ou non tu as réussi. Et en faisant ça, à la fin de la semaine, tu te rendras compte à quel point, trop souvent dans ta vie, tu prends des décisions de faiblesse à la place des décisions de force. Et le jour où tu te rendras compte que petit à petit, tu es en capacité d'ajouter des décisions qui ne sont pas faciles à prendre, mais c'est parce qu'elles ne sont pas faciles qu'elles t'apportent beaucoup de résultats derrière, ce jour-là, tu comprendras la raison pour laquelle tu n'as pas encore réussi et la raison pour laquelle tu vas bientôt réussir. Alright, c'est ce que je voulais te partager, sans coupure, sans transition. Je ferai une vidéo certainement entière sur le sujet de la fixation d'objectifs parce que c'est un point qui est essentiel et on aide tous les mois des centaines de personnes à fixer leurs objectifs et à créer un emploi du temps stable, concret, net pour pouvoir les atteindre. Et ce que je veux que tu aies en tête, c'est que tu dois mettre en place cet agenda qui fonctionne. Il y a 2 règles que je veux te partager sur ce sujet de productivité. Avec, dans le cas évidemment des vendeurs, je le rappelle, deep work, roleplay, les phases d'appel, réécoute d'appel et le tracking. Il y a un truc que moi j'aime beaucoup, c'est de me dire que peu importe ce que tu fais dans ta vie, si tu appliques ces 2 lois de productivité, tu deviens beaucoup plus efficace que 99% des gens qui t'entourent. La loi numéro 1, tu la connais certainement, tu la vois de partout, loi de Pareto. 80% des résultats est produit par 20% des actions. Cible les 20% qui te ramènent les 80% et mets-les dans ces fameuses zones sur lesquelles tu fais du travail. Que ce soit en deep work ou sur ce que j'ai appelé les zones d'appel pour les vendeurs. Dans ces zones-là, fais uniquement les 20% qui vont te rapporter 80% de tes résultats. Et tout va très bien se passer. Règle numéro 2, un peu moins connue, loi de Parkinson. Tout ce qui n'est pas fini dans une limite de temps fini, finit dans une pente infinie. Autrement dit, donne à ton cerveau 30 minutes pour faire une action, il prendra 30 minutes. Donne-lui 45 minutes pour faire la même action, la même tâche, il prendra 45 minutes. Et ça, il faut le garder en tête. Toutes les actions que tu fais, il faut les mettre dans un temps fini pour être sûr que tu gardes ton efficacité et que tu continues de progresser sur le long terme. Merci beaucoup de m'avoir écouté. It's time to do it. C'est ça la recette du succès. Alors ouais, elle n'est pas sexy, c'est un peu relou, il va falloir travailler tous les jours. Mais rappelle-toi, tout réussi à qui rêve, ose, travaille, n'abandonne jamais. Si tu es ici et que tu m'écoutes, c'est que tu t'es autorisé à rêver. Maintenant, il faut oser travailler et se mettre la guerre tous les jours pour réussir. Fixe-toi des objectifs. Si ça t'intéresse que je fasse une vidéo complète au sujet de cette fameuse fixation, dis-le moi et je le ferai avec grand plaisir. Et par la suite, crée cet emploi du temps qui va te permettre d'avancer. Mais encore une fois, juste le créer, ça sert à rien. Fais-le tous les jours pour être sûr d'atteindre tes objectifs. See you there!